Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est saint et qui nous aime, tu aies pitié de nous qui vivions dans les péchés en étant éloignés de toi. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as reçu à notre place le jugement de nos péchés. Et tu nous as pardonné nos péchés éternellement, sans rien de retour de notre part. Et tu nous as accordé cette espérance de rentrer dans le royaume de Dieu qui est éternel. Et nous te remercions pour cela. À cette heure-ci, nous tous qui avons reçu le salut par ton sang précieux, nous sommes chacun réunis devant ta parole pour écouter, pour apprendre ta parole. Et à cause de la pandémie, nous ne pouvons malheureusement se réunir ensemble pour apprendre ta parole. Mais là où nous sommes, que ce soit en ligne, et tous nos frères et sœurs qui écoutent ta parole, sois avec eux et accorde-leur davantage de grâce et aide-nous aussi à comprendre ta parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Et à toutes nos églises dans le pays et aussi à toutes nos églises dans le monde. Sauve-nous encore davantage et merci aussi de nous utiliser dans ces temps de fin du monde pour tes œuvres. Et l'année dernière, malgré les difficultés, tu as été toujours avec nous et tu nous as protégés. Tu nous as accordé une nouvelle année et tu nous as accordé aussi encore davantage de temps à vivre sur cette terre. Et nous remettons tout, notre vie, entre tes mains, Seigneur, que ce soit notre âme ou notre vie ou notre chair, tout ce qui nous a été donné, même le temps, tout t'appartient. Dirige-nous et que le temps que tu nous accordes dans ces temps de fin du monde, aide-nous à ne pas les gâcher, à ne pas les utiliser au mauvais sens, mais accorde-nous la sagesse et la puissance pour que nous puissions vivre en tant que tes enfants et qu'on puisse vivre pour ta gloire et pour ton évangile. Sois avec nous et aide-nous. S'il y a parmi nous des personnes qui sont malades, accorde-leur la guérison. Et tous ceux qui sont troublés dans le cœur, accorde-leur à chacun la grâce qu'il leur faut pour qu'aucun ne se perde. Et à cette heure-ci, ta parole que tu veux nous montrer, que ta volonté que tu veux nous montrer, enseigne-nous et que nous puissions mener le reste de notre vie à travers ta parole que tu vas nous donner avec sagesse. Et nous remettons tout entre les mains du Saint-Esprit et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans la Bible Marc, Évangile selon Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15. Versets 15 et 16. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et on va voir un autre livre,
Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que d'abord je vous souhaite une bonne année. Je vais vous saluer pour cette nouvelle année. Vous avez déjà souhaité bonne année. En tout cas, soyez en bonne santé dans cette nouvelle année et recevez beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous connaissons la bénédiction de Dieu et nous savons quelle bénédiction qu'il veut nous donner. Donc, souhaitez les bonnes années, les bonnes bénédictions, c'est différent. On ne parle pas de bénédiction de devenir riche ou d'être en bonne santé, ou etc. Mais justement, nous avons cette bénédiction spirituelle. Car Jésus, il a dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Les bénédictions que nous avons déjà reçues sont énormes, mais il y a encore davantage de bénédictions que Dieu nous réserve, et nous, ça, nous le savons. Et cette bénédiction de rentrer dans le royaume de Dieu, il est dit, alors que le roi dira à ceux qui sont, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, en cette nouvelle année, j'espère que ce sera une année où nous pourrions justement recevoir davantage de grâce et de bénédictions de la part de Dieu. Donc, nous avons passé une année, nous l'avons reçu une nouvelle année. Nous ne savons pas combien de temps qui nous est réservé, mais nous savons très bien que nous sommes vraiment vers la fin. Et en ces temps de la fin, Dieu nous enseignera comment il faudra que nous comportions justement dans ces moments. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la retraite et aussi le commencement de nouvelle année. Et à travers justement ces versets que nous avons vus, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. En réfléchissant justement sur ces versets, nous allons voir justement la mission du monde. À chaque année, je parle de la même chose, mais je ne peux que parler de la même chose. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui est plus important que ça. Donc à ce moment où nous avons passé une année, nous recevons justement une nouvelle année, il faut revoir justement l'année passée. Et il faut aussi voir quel serait le plan de Dieu en cette nouvelle année. Et il faut que nous y réfléchissions justement. L'année passée, donc à cause de la pandémie du Covid, non seulement notre pays, mais dans le monde entier, ça touchait vraiment le monde entier. Et beaucoup de monde traverse vraiment
ces difficultés, traverser ces difficultés. Et nous avons, bien sûr, nous traversons plusieurs difficultés. Par exemple, nous, les saints, nous pouvons nous réunir librement. Et nous aussi, notre souhait, c'est d'évangéliser. Mais justement, nous sommes restreints. Nous ne pouvons pas le faire librement. Et du coup, c'était une année qui était vraiment dommage. Mais j'espère que en cette nouvelle année, que tout se termine pour que Dieu nous donne une dernière occasion, justement, de prêcher cet évangile. Et je le crois. Mais malgré ces difficultés, tous nos frères et sœurs ont vraiment fourni beaucoup d'efforts dans l'évangélisation. Et je les remercie, je vous remercie vraiment. Et nous ne pouvons pas terminer ainsi. Et je crois avec certitude que Dieu nous donnera une dernière occasion pour prêcher cet évangile. Donc nous devons nous fortifier et prendre courage pour être prêts justement à la dernière bataille. Celui qui participe à la guerre même s'il y a une pause, même s'il y a un traité de paix sur le moment, il continue à se préparer. Donc nous aussi, nous devons nous préparer justement pour la dernière bataille. Et quels que soient les risques qu'on doit prendre, les sacrifices, il faut qu'on prépare notre cœur. On va voir dans Somme, chapitre 107. Somme, chapitre 107. Somme, chapitre 107, versets 1 à 3. Je vais vous lire. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Cette parole a été écrite il y a de ça 3000 ans. Mais je pense que c'est vraiment une parole qui est vraiment adaptée pour nous les chrétiens. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, donc ceux qui sont sauvés. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent? Que ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. C'était dommage pour cette fois-ci, mais le prochain, à retraite. En fait, pendant toujours, tous les retraites, nous sommes réunis dans tout le coin du pays et aussi dans le monde entier. Mais même si nous ne pouvions nous réunir, nous avons tous le même cœur, nous avons reçu le même amour, nous avons le même objectif de la vie. Donc, en Seigneur, nous sommes toujours unis. Et dans Jean chapitre 11, verset 52, il est écrit « Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Alors que nous devons nous réunir, nous sommes dispersés, mais par la mort du Christ, nous sommes sauvés et il nous a réunis.
nous qui étions dispersés. C'est Dieu qui nous sauve, et aussi c'est Dieu qui nous rassemble de tout le coin. Il nous a sauvés et nous a différenciés de ce monde. Il nous a établis en tant que ses enfants, et en Christ, il nous unit. Et aussi dans Jean chapitre 10, verset 16, non seulement aux Juifs, mais aussi les païens doivent être sauvés. Et j'ai encore d'autres dervis, et ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Donc dans ce monde en vivant, nous sommes sous le même berger. Et nous sommes un seul troupeau, et nous avons un seul berger. Et c'est Dieu qui le fait ainsi. Vous connaissez les Nations Unies, qui est un organisme mondial qui sont là justement pour préserver la paix dans le monde. Les représentants de chaque pays se réunissent pour justement, pour parler, pour garder justement de la paix dans le monde. Mais c'est pour les choses de ce monde. Mais nous, les chrétiens sauvés, le fait que le Seigneur nous a réunis, c'est pour parce que nous connaissons justement la volonté sainte de Dieu et pour que le royaume de Dieu s'accomplisse. Nous discutons, nous planifions justement. Et c'est pour ces raisons que justement Dieu nous réunit. Dieu nous a sauvés et nous a établis comme son peuple pour nous unifier en Christ. Et pour accomplir justement cette œuvre du salut de Dieu. Et pour annoncer justement cette bonne nouvelle, l'évangile, pour que ceux qui sont ennemis de Dieu, pour leur annoncer justement la paix de Dieu, pour sauver les âmes qui sont perdues. C'est pour ces raisons que nous sommes réunis. Ce n'est pas seulement pour passer de bon temps. Si c'est le cas, ça n'a aucune utilité. Mais nous, notre réunion, nos unissions justement ne sont même pas comparables à ceux des Nations Unies aux yeux de Dieu. En se réunissant, nous connaissons quelle est la volonté de Dieu et quel est son objectif. Donc pour cela, nous décidons dans notre cœur, nous prenons des décisions et justement pour œuvrer cette grande œuvre, nous nous réunissons. La mission de l'évangélisation du monde, c'est un ordre de Dieu, de Seigneur, et c'est la plus grande mission qui nous est donnée à nous, les chrétiens sauvés, par la mort du Seigneur Jésus sur la croix, sa résurrection et son ascension. Lors de son ascension, justement, il leur dit, justement, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est un ordre important qui a été donné à tous les chrétiens sauvés. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que vous allez témoigner le Seigneur. C'est par la puissance du Saint-Esprit
vous serez mes témoins. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, justement, qui œuvre. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, verset 20, ça parle de la même chose. Allez, faites toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'a dit Jésus à la fin. Et c'est toujours le mot de la fin qui est important. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et allez faites de toutes les nations des disciples. Et lorsque, justement, les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu 3000 personnes qui ont été sauvées. Et il y a eu 3000 disciples, 5000 disciples en plus. Lorsqu'on est sauvé, nous devenons justement le disciple de Jésus. Tout le monde. Donc, non seulement nous recevons le baptême au nom du Seigneur, mais c'est pour garder justement cette bonne nouvelle. Et nous prêchons justement cette bonne nouvelle pour sauver justement les pécheurs qui sont en train de périr. Et c'est ce que nous devons faire. Nous, les chrétiens sauvés, nous ne devons jamais oublier cette mission qui nous a été donnée. Le premier jour, j'ai parlé justement le Seigneur qui... j'ai parlé justement d'aimer le Seigneur qui arrivera bientôt. Mais le Seigneur atteste ces choses et dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est ce qu'il termine justement le livre d'Apocalypse. Et nous sommes vraiment juste avant la venue du Seigneur. Nous sommes vraiment vers la fin. Donc quel doit être le cœur justement de celui qui attend le Seigneur? Est-ce qu'on ne doit pas préparer? Qu'on doit rester à rien faire? Le Seigneur nous a dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous savons que le Seigneur il va venir, mais ce qui est important, c'est dans quel état nous allons le recevoir. Lorsque le Seigneur viendra, il nous donnera la gloire de Dieu, mais lorsque nous allons nous retrouver devant cette gloire, il faut qu'on n'ait pas honte, il ne faut pas qu'on ait des choses à être reprochées. Il est dit dans 2 Pierre que c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc nous, dans ces temps du fin du monde, nous devons discerner quelle est la volonté du Seigneur et saisir justement la dernière chance qu'il nous a donnée pour ne pas décevoir le Seigneur aussi. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Dieu, pour nous sauver, d'abord, il a donné son Fils unique comme sacrifice. Et ceux qui croient en cette grâce, justement, afin que quiconque croit en lui ne le périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons reçu le salut. Et dans Romains chapitre 8, verset 32, il est écrit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, et qu'il a délivré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Lui qui n'a point épargné son propre Fils jusqu'à le crucifier sur la croix. C'est une parole qui est incroyable ici.
Est-ce que, par exemple, un homme puissant de ce monde, un homme riche, est-ce qu'il pourra donner son fils unique pour des pécheurs? C'est quelque chose qui n'est inimaginable. Mais alors que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui est si saint, pour nous sauver, nous, les pécheurs, a donné son fils unique jusqu'à mourir sur la croix. C'est quelque chose que nous ne pouvons comprendre, imaginer, mais c'est la vérité. Comment nous pouvons comprendre tout ce que Dieu fait? Mais c'est la vérité. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10, il décrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » On voit justement l'amour de Dieu ici, que l'amour de Dieu a été manifesté ainsi, envoyer son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il a envoyé son Fils unique vers la mort pour nous sauver, nous, les pécheurs qui allaient périr, pour qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Ce n'est pas nous, nous avons aimé Dieu, mais nous qui étions éloignés de lui, qui étions perdus, et nous qui étions ennemis de Dieu, Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parce que nous étions devenus ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Et dans Jean chapitre 5, verset 17, il est écrit que « Mais Jésus a répondu, mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Dieu agit pour sauver les âmes dans ce monde. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est sauver les âmes qui sont mortes à cause de le péché. Comme ils sont morts à cause du péché, il faut payer le prix. Il a payé le prix de son Fils pour nous sauver. Et c'est pour ça, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, il est écrit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que tout le monde doit recevoir, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour sauver les pécheurs, et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 6, il est décrit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Pour sauver le monde, il s'est donné lui-même en rançon. En rançon. C'est-à-dire, si quelqu'un prête de l'argent, emprunte de l'argent, s'il n'arrive pas à le payer, il devient esclave de celui de l'emprunteur. Du prêteur, pardon. Et nous sommes devenus justement emprunteurs justement des péchés, emprunteurs du diable, et nous dirigeons vers la mort, vers l'enfer. Mais justement pour sauver ces esclaves, il faut qu'ils payent le prix. Donc c'est Jésus qui n'a pas un péché à payer ce prix comme rançon pour tous. Sa vie, son sang a été donné comme rançon. C'est Jésus lui-même qui s'est donné en rançon pour tous. Dieu a envoyé son Fils comme missionnaire dans ce monde. Nous, dans l'Église, nous avons beaucoup de missionnaires qui sont envoyés dans le monde. Lorsque justement ils sont envoyés, alors lorsqu'ils sont envoyés aussi dans les pays défavorisés, dans des endroits vraiment difficiles, les parents justement de ces missionnaires pensent que ça peut être vraiment une dernière fois qu'ils les voient.
en se disant peut-être je le reverrai plus. Et certains parents justement disent empêche qu'ils partent. Mais les parents qui sont vraiment sauvés disent bien sûr je l'ai enfanté, j'ai fait grandir, mais ce n'est pas mon fils, c'est le serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi comme serviteur, comme son serviteur. Comment moi je pourrais l'empêcher? Vas-y et va sauver les âmes. Alors que Dieu n'a pas épargné son Fils unique pour nous. Alors que nous, comment nous pouvons nous retenir? Alors que Dieu nous a donné Jésus, son Fils unique. Et comme l'apôtre Paul a dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie pour l'évangile. Qu'on aille comme missionnaire ou non. Il faut qu'on ait justement ce cœur, et c'est ce qui est apte en tant que chrétien sauvé. Dieu a envoyé son Fils unique comme missionnaire pour sauver les pécheurs de ce monde. Quand il est venu sur cette terre, le Seigneur a traversé vraiment beaucoup de difficultés. Il a versé son sang, il a versé aussi ses larmes et la sueur, et a versé à la fin tout son sang, a versé sa vie pour accomplir le salut de nos âmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, il est écrit qu'il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Par le sang de sa croix, en faisant la paix par lui. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Non seulement pour nous qui le croyons, mais pour le monde entier, pour le péché du monde entier. Il est devenu une victime expiatoire. Donc, justement, cette paix de la croix, nous devons annoncer, crier justement à voix haute cette bonne nouvelle. Et dans Actes chapitre 10, verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Lorsqu'il y a une guerre qui tue vraiment tout le monde, lorsqu'on annonce la fin de la guerre, la paix, c'est une des plus grandes nouvelles qu'on peut avoir à ce moment-là. Mais nous, les pécheurs, justement, nous devions périr en enfer. Lorsqu'on nous annonce qu'il y a la paix avec Dieu, c'est, n'est-ce pas, la plus grande nouvelle? C'est cette bonne nouvelle que nous annonçons. Dans Jean chapitre 20, 21 à 23, Jésus qui s'est ressuscité s'est montré aux disciples en leur disant « La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté de Dieu, justement, de mourir sur la croix et de sauver justement les pécheurs. » C'était la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Pour que la volonté du Père se fasse, il s'est obéi jusqu'à la mort. Et après sa mort sur la croix, et ensuite par sa résurrection, il a accompli la volonté de Dieu. Et il dit justement, je vous envoie comme le Père m'a envoyé.
Et non, c'est une parole qui n'est pas donnée à ceux qui étaient là à ce moment-là, mais à tous ceux qui sont sauvés. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux qui vous pardonneraient les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous leur retiendrez, ils leur seront retenus. Ici, devenez des témoins. Annoncez cette bonne nouvelle. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Dans le catholicisme, ils disent, vous vous êtes pardonnés. C'est le pape qui dit qu'il a ce pouvoir, justement, et qui a laissé ce pouvoir aux autres. Mais cela ne veut pas dire ça. C'est lorsque on annonce cette bonne nouvelle, ils seront pardonnés. Si on ne l'annonce pas, ça ne sera pas le cas. Et donc, justement, dans l'acte qui dit, il n'y a pas de quelqu'un qui n'annonce, comment nous pouvons le croire? Même si, justement, Dieu accomplit cette bonne nouvelle, si on ne l'annonce pas, personne ne pourra être sauvé. Si une personne qui est sauvée ferme sa bouche, personne ne pourra être sauvé. C'est la vérité. Comment le croire s'il n'y a personne qui l'annonce? Beaucoup se disant disciples de Jésus et qui annoncent en ayant la Bible dans la main. Mais lorsqu'on les écoute attentivement, il y a le sujet principal qui n'est pas traité, c'est-à-dire le salut des âmes. Pourquoi? Parce que ils sont pas dignes d'annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'ils n'ont pas été envoyés. Le Seigneur n'envoie pas n'importe qui, il envoie ceux qui ont reçu le salut. Non seulement qui ont compris cette bonne nouvelle, qui ont reçu cette bonne nouvelle, mais qui ont reçu justement le Saint-Esprit. C'est eux que le Seigneur envoie. Il y a très longtemps, lorsque j'étais dans la ville de Yosu, j'avais vu un évangéliste de notre église et me disait, ah, pasteur, il y a beaucoup d'îles en fait qui n'ont pas d'église. J'ai reçu de Dieu le don justement de bâtir des églises là dans ces îles. Et il disait avec une grande fierté. Et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes sauvé? Il m'a dit non. J'ai dit, est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Il a dit non. Il était sincère. Et du coup, je lui ai dit, vous n'avez pas reçu le salut, mais qui vous a envoyé alors? Qui vous a demandé de faire de telles choses? C'est juste du héroïsme, de son propre courage. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais ça, on n'y peut rien. Si on n'a pas été envoyé, comment nous pourrions annoncer? Et dans Jérémie chapitre 23, verset 32, il est écrit, j'en veux à ceux qui protègent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Je ne les ai pas envoyés. Et ils ne sont point d'aucune utilité à ce peuple, a dit l'Éternel. Mais nous avons été envoyés. Comme le Seigneur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous sommes tous missionnaires. Ce n'est pas seulement des missionnaires qui sont envoyés dans des pays lointains.
Et nous avons beaucoup d'âmes à sauver autour de nous. Et nous avons justement reçu cette mission qui est vraiment le très, très important. Mais par la mort du Seigneur Jésus-Christ, il nous a accompli la paix. La paix. Et ça, c'est ça qu'il faut qu'on annonce. Et c'est pour ça, dans Somme, chapitre 118, verset 17, il est écrit « Je ne mourrai pas et je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Une personne qui est sauvée, il ne faut pas qu'il meure, il faut qu'il vive encore un moment. Parfois, je salue en disant « Soyez en bonne santé, vivez longtemps. » Et lorsqu'ils entendent, ils sourient, parce que je leur dis de vivre longtemps. Mais je leur dis pas ça parce que pour qu'ils vivent bien dans ce monde, mais pour justement, pour l'évangile, pour qu'ils vivent pour l'évangile, pour accomplir justement cet objectif de la vie. Et pour cet objectif, nous devons vivre encore un moment, et nous devons vivre jusqu'à mourir. Que je vis pour le Seigneur, si je meurs, c'est pour le Seigneur. Que je vis ou je meurs, que j'appartiens au Seigneur. Vous n'êtes pas à vous-même, que ce soit ma santé, ma vie, mon temps qui m'est donné. Ce n'est pas pour obtenir les choses terrestres que le Seigneur nous a envoyées. Regardez la vie de Jésus, regardez la vie de Pierre, regardez la vie de Paul, regardez la vie de tous les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'ils sont morts en vivant pour eux-mêmes? Non, eux tous, ils sont morts en vivant pour l'évangile, pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que qu'ils vivent ou non, qu'on vit ou non, nous appartenons au Seigneur. Ceux qui peuvent vivre pour le Seigneur, il a le droit de mourir pour le Seigneur. C'est celui qui est prêt à mourir pour le Seigneur qui vivra pour le Seigneur. La vie de foi, ce n'est pas de vivre dans le confort, de vivre pour lui-même, juste venir le dimanche pour saluer Dieu, pour apprendre la parole, etc. Ça, même ceux qui ne sont pas sauvés, même d'autres religieux font mieux que nous en fait. Mais ce n'est pas ça la vie de foi. La vie de foi, c'est vraiment être déterminé. Le Seigneur, depuis sa naissance, est né justement pour mourir sur la croix. Les gens de ce monde naissent pour vivre quelques années et de mourir et de rentrer dans le tombeau. Mais nous, depuis que nous sommes sauvés, le reste de notre temps, ils sont là pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur et nous mourrons pour le Seigneur. Ce n'est pas beau de vivre ainsi. Nous vivons dans ce monde qui est vain. Mais notre vie n'est pas vain. Et dans Jean chapitre 12, verset 24. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comme cette parole, Jésus est le Fils unique qui est tombé sur cette terre. Par sa mort, a enfanté beaucoup d'enfants. Avant qu'il meure, il était Fils unique. Mais après sa mort, il n'est plus Fils unique, parce qu'il a fait enfanter beaucoup d'enfants, beaucoup de frères. Lorsqu'il reviendra, il reviendra en tant que grand frère.
lors de sa première venue, est venu en tant que fils unique, mais lorsqu'il reviendra, il viendra en tant que l'aîné, que mon Père qui est le vôtre, nous sommes frères. Il est l'aîné des frères. Par ce grain de blé qui est tombé et qui porte beaucoup de fruits. Si, en fait, certains disent que le grain de blé il est pourri, mais le grain de blé ne pourrit pas. Lorsqu'il se brise, se brise et il se casse, c'est là où justement il porte le fruit. Si le chrétien sauvé, il vit sans le sacrifice, il vit en étant égocentrique, comment les autres pourront être sauvés autour de lui? Comme Jésus est mort comme ce grain de blé qui a porté beaucoup de fruits, nous aussi, pour sauver les autres âmes, il faut que nous soyons comme ce grain de blé. Ceux qui n'ont pas de vie n'ont pas le droit de mourir. Est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi mourir encore? C'est celui qui est vivant qui portera justement les fruits, qui donnera d'autres vies. C'est pour ça, maintenant, pour porter justement ces beaucoup de fruits, pour donner la vie aux autres, nous avons des choses à faire. Dans Romains chapitre 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile, car cet évangile qui est la puissance de Dieu qui amène justement à tous ceux qui croient le salut. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parfois, certaines personnes ont honte justement de l'évangile. Ils cachent même la Bible et ils ont honte de dire que je vais à l'église. Avant, c'était le cas avant. Maintenant, je pense que ce n'est pas le cas. Mais avant, quand je voyageais, quand je voyais des personnes qui lisaient vraiment la Bible avec fierté dans le train, dans les avions, je ne connais pas trop leur cœur, mais je pensais que c'était vraiment beau. Est-ce que c'est de lire un livre populaire dans ce monde qui serait beau? C'est de lire justement la parole de Dieu qui nous a été donnée, de lire, l'apprendre et de l'annoncer. C'est ça qui est encore plus incroyable. Cet évangile, c'est la puissance de Dieu qui donne la salut à tous qui le croient. La vie donne la vie à d'autres, que ce soit les végétaux, les animaux. La vie produit d'autres vies. Lorsque le grain tombe sur la terre et meurt, il produit d'autres vies. Lorsqu'on regarde les documentaires sur les animaux, il y a beaucoup de choses à apprendre. Même les animaux, pour enfanter les petits, pour les élever, les mères justement meurent même. Il y a longtemps, j'étais allé à Vancouver en Canada. J'ai entendu qu'il y avait des saumons qui remontaient justement à la rivière et j'étais allé voir. Ces saumons justement qui étaient dans l'océan Pacifique, 4-5 ans après, ils reviennent vers le lieu où ils vivaient, où ils sont nés en fait. Donc j'étais allé avec un autre pasteur à cet endroit. En fait, ils sont énormes, mais quand on les attrape, ils sont sans force. Ils ne bougent plus.
Mais d'autres, ils sont vraiment remplis de force. Ils sautent pour monter les rivières à l'envers. Et lorsque je vois ça, je suis vraiment impressionné. Et après, il y a un endroit où justement ils pondent les œufs. Donc ils reviennent là où ils naissent. Le mâle et femelle, ils viennent tous là où ils sont nés. Ils pondent les œufs, ensuite ils meurent parce qu'ils ont plus de force. Et ces œufs, donc, grandissent. Ils ne sauront même pas pourquoi ils sont nés. Mais ils grandissent un peu, ils redescendent vers la mer. On m'a dit que c'était sur 100, genre une seule qui revient vers le lieu où il est né. Mais lorsqu'on demande aux hommes de le faire ainsi, est-ce qu'ils le feront? Ces poissons, c'est Dieu qui leur a dit de faire ça. Que c'est hier ou avant-hier. Parce que moi, quand j'ai le temps, je regarde vraiment les documentaires sur les animaux. Donc c'est une tortue de la mer qui revient vers le lieu où il est né. Il creuse le sable et ensuite il pond les œufs. Il pond à peu près 1000 œufs. Ensuite, il recouvre de sable. Et grâce à la chaleur, justement. Apparemment, si ça tient le 37 degrés, ça devient des femelles. Si c'est un peu moins, ça devient des mâles, apparemment. Et justement, ces œufs qui ont fécondé, justement, les petits, justement, sortent de ces œufs et sortent et vont se diriger vers la mer. Et une de ces 1000 œufs qui est fécondée, justement, revient à l'endroit où ils sont nés pour répandre les œufs. Et d'autres poissons aussi, ils font ça. Lorsqu'ils pondent les œufs, justement, meurent lorsqu'ils pondent les œufs. Apparemment, c'est le cas aussi des poulpes. Et justement, il y a des poissons femelles qui pondent les œufs et le mâle, justement, qui garde les œufs, qui garde face aux ennemis, que nuit et jour. Et lorsque ces œufs, justement, naissent, à ce moment-là, il n'a vraiment plus de force et il meurt. À ce moment-là, ces petits naissent et mangent justement le père et ils grandissent. Les pingouins aussi, dans le froid, ils naissent, ils pondent les œufs. Même les œufs, en fait, s'ils naissent sans protection, ils meurent. Il faut qu'ils les protègent. Le mâle et le femelle, en fait, ils s'alternent. Et ils font vraiment beaucoup d'efforts pour faire grandir les œufs. Et le petit aussi qui naît, si il le laisse tout seul, il mourra de froid. Donc il les garde en eux, que ce soit 1 mois ou 2 mois. Même les animaux, pour élever les petits, ils risquent même la mort. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire
pour produire d'autres vies, pour faire naître d'autres vies, pour diriger les personnes vers la parole de Dieu. Il est normal pour nous de sacrifier notre vie. C'est le cœur que Dieu nous a donné. Si ce n'est pas le cas, c'est d'en prendre la règle de la vie. Et si le chrétien est égoïste et s'il s'en fiche de l'évangélisation des âmes, s'il est paresseux dans l'évangélisation, pendant ce temps-là, tous ces âmes qui peuvent être sauvées seront perdus et périront justement. Et ils sont en train de périr, et ça, il ne faut pas l'oublier. L'évangélisation du monde, c'est de grandir justement le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais le royaume de Dieu, c'est en nous qu'ils accomplissent. Le royaume de Dieu qu'on ne voit pas, c'est lorsqu'on est sauvé, comme écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes le royaume de Dieu. Le royaume a besoin du territoire, de la population. Et bien sûr, la royauté appartient à Dieu. Et justement sur cette terre, c'est le peuple qui sont en train de préparer. Un royaume sans peuple, quel intérêt? Cherchez d'abord son royaume et sa volonté. Lorsque Israël a perdu le territoire que Dieu leur avait donné, pendant 2000 ans, ils étaient écrasés par d'autres. Ils sont revenus pour récupérer ce territoire. En risquant la mort, ils ont récupéré. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés sur la terre des Canaan, alors que c'était une terre qui a été promise à Abraham, ils ont combattu, ils ont fait des batailles pour récupérer ce territoire. Le Fils unique de Dieu est mort. Et en risquant justement la mort de ceux qui le croient, justement, c'est en participant à cette bataille qu'on récupère justement le territoire, le royaume de Dieu. Et lorsqu'on voit justement la guerre de la Corée qu'il y a eu, pour récupérer justement les territoires, ils combattaient vraiment à la mort. Il y avait vraiment des cadavres comme des montagnes. Et nous, justement, pour conquérir justement le royaume, pour agrandir le royaume de Dieu, nous combattons. Et cette guerre n'a point d'armistice. Notre pays, donc ou aussi d'autres notre pays aussi, il y a la paix actuellement. Mais il y aura justement cette troisième guerre mondiale qui détruira vraiment le monde entier. Mais pourquoi il y a la paix? C'est pour que l'évangile soit annoncé. C'est pour justement garder la paix qu'ils combattent, qu'ils font la guerre aussi. Mais lorsqu'il y a la guerre, justement, toute la population entre en mode bataille.
ils ont point le temps de se disputer entre eux. Il faut qu'ils combattent. Pour la survie de la nation, pour la paix, ils combattent. Et comme eux, nous aussi, pour annoncer cette paix et cette bonne nouvelle de Dieu, pour sauver justement la création de Dieu. Nous combattons contre le diable. C'est la guerre contre le diable. Et il y a la guerre, lorsque c'est seulement ceux qui sont au front qui combattent. C'est tout le peuple en fait qui combattent. Il y a ceux qui combattent au front, ceux qui justement supplient derrière eux. C'est ainsi qu'ils peuvent gagner. Et ceux qui sont au front, ils combattent en risquant la mort. Et ceux qui sont derrière, s'ils font n'importe quoi, la guerre va se terminer vite. Ils vont tous perdre. Ils vont tous mourir. Mais maintenant, nous sommes à la guerre. Il y a certains justement qui sont au front, qui combattent au front, et d'autres qui sont derrière, qui les supplient. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il est écrit que jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est de conquérir. Il faut conquérir les territoires. Parce que le diable, il donne toute sa force pour ne pas perdre. Parce que le diable sait qu'il va aller en enfer. Lui, il ne veut pas aller seul en enfer. C'est pour ça qu'il fait tous ses efforts pour ramener d'autres âmes en enfer. Il les tente par tous les moyens. Et même à ceux qui croient en Dieu, il essaye de les faire périr par des mensonges. Et aussi il durcit les cœurs des hommes pour qu'ils ne croient pas en Dieu, pour qu'ils ne soient pas sauvés. Et dans Luc chapitre 8, verset 12, ce sont qui entendent que le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ils entendent, mais ça reste dans leur tête, ça ne descend pas encore dans leur cœur. Et à ce moment-là, le diable a peur qu'il soit sauvé. Et du coup, il prend la parole qui est en lui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il est écrit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Comme par exemple dans la Corée du Nord, qui font en sorte, qui perturbent les signaux justement pour qu'ils ne voient pas d'autres chaînes du monde. Donc, il perturbe justement le cœur de ceux qui ne croient pas pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Et dans Apocalypse, on voit justement le diable sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps et qu'il fait tous ses efforts. C'est pour ça, plus le temps passe, plus c'est difficile d'évangéliser. C'est parce que le diable fait vraiment de tous ses efforts. Mais ce qu'il faut savoir, Dieu est de notre côté et il combat à notre place. Même si le diable est puissant. Le diable, je pense que lorsqu'il a crucifié Jésus, il s'est dit victoire. Mais dans Genèse chapitre 3, on voit justement que
le descendant de la femme va écraser la tête du serpent. Mais donc, au final, qui a gagné? Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Donc, la tête du diable a été écrasée. Lorsque j'étais dans le lieu de la retraite, et quand je descendais de la montagne, j'ai vu un serpent. Et j'ai écrasé la tête avec une pierre. Même si sa tête a été écrasée, il bougeait, il continuait à bouger. En fait, c'est comme le serpent, c'est comme le diable de maintenant. Il bouge, mais il a sa tête qui est écrasée. Donc la victoire nous est réservée. Donc nous n'avons point besoin d'avoir peur. L'apôtre Paul a dit « J'ai combattu la bataille du bien et pour l'évangile, je n'ai point donné importance à ma vie, à ma propre vie. » Et en fait, j'ai pensé qu'en voyant l'apôtre Paul, je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'a pas donné encore plus d'occasion à l'apôtre Paul pour qu'il évangélise plus? Mais tous les grands serviteurs de Dieu sont morts dans la gloire. Pierre a été crucifié à l'envers. Thomas a été tué, rude du cou. Certains sont morts, brûlés vifs. Ils sont morts à des moyens atroces. Mais pourquoi Dieu les a laissés être sacrifiés ainsi? Il a montré le chemin de la croix pour qu'on le suive. Que l'apôtre Paul, pour l'évangile, je reçois vraiment des afflictions, mais je ne fais point attention à cela. Mais grâce à ça, justement, beaucoup d'autres annoncent l'évangile avec courage. Pendant la guerre de la Corée, certains, justement, en voyant ses ennemis, ses compagnons mourir, ils ont pris encore plus de courage pour aller à l'avant, grâce à leur prise de risque. J'ai vu justement une femme d'un missionnaire justement qui s'est fait martyr, alors que cette femme qui était contre son mari qui voulait partir en mission. Justement, c'était des livres que j'ai lus. Cette femme, justement, après la Bible, est partie aussi en mission. Justement, le courage des personnes font suivre d'autres personnes à prendre le courage. Où est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu pour Dieu, qui ont vécu pour lui-même? Ils sont morts justement pour le Seigneur. Et nous, pourquoi nous ne pouvons pas faire comme eux? Nous le pouvons. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2, l'apôtre Paul dit que puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ce temps favorable passera. Il y aura le temps de tribulation qui arrive. Et nous nous retrouvons justement au dernier moment. Avant que la colère et le jugement de Dieu apparaissent, le temps de patience de Dieu va se terminer bientôt. Et en ces temps du fin, il faut que nous y allions dans tous les endroits où Dieu nous permet, justement, nous ouvre la porte de l'évangélisation. Il faut que nous annonçons cette bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas plus retarder. Il faut que nous prenions courage
encore plus, c'était lors de la retraite d'hiver en 2007 que nous nous sommes dit, nous étions déterminés à évangéliser dans le monde entier. Et ça fait déjà 14 ans que c'est passé. Et regardez le résultat. Dans le monde, dans 77 pays, il y a 780 églises dans le monde, selon le rapport ici. Et je ne sais pas combien d'occasions Dieu nous donnera encore, mais c'est sûr qu'il nous donnera encore d'occasions. Par rapport à ce nous avons accompli, il y a encore plus de choses à faire. Et nous avons fourni beaucoup d'efforts jusqu'à présent. Et l'année dernière aussi. À cause du coronavirus, nous avons dû faire face à beaucoup de difficultés. Mais ce que je remercie vraiment tous les frères et sœurs, c'est qu'ils n'ont pas reculé. Ils ont vraiment beaucoup fait d'efforts pour être dans la parole, dans la communion, que ce soit en ligne. Ils ont fait beaucoup de dons. Ils ont participé justement pour la mission à l'étranger. Alors, même lors des difficultés, il y a beaucoup qui sont sauvés. Parce que Dieu œuvre à travers nous et nous ne reculons pas. Et toutes les églises, justement, qui sont vraiment... que nous aidons, justement, font beaucoup d'efforts aussi. Et justement, ça rendra la joie vraiment à Dieu. Et à cause du coronavirus, alors que nous faisons face à vraiment beaucoup de difficultés, que ce soit financières, etc. Mais lorsqu'on demandait justement de demander faire les dons pour les frères et sœurs qui sont à l'étranger, ils ont vraiment tous participé. Et ça, vraiment, ça rendrait la joie à Dieu. Et nous remercions vraiment à Dieu pour la mission à l'étranger, pour il y a aussi des missionnaires et leurs familles, justement, et aussi des missionnaires locaux qui sont volontaires, justement, pour participer à cette évangélisation. Et vous le faites vraiment bien, parce que je crois, j'ai la foi que Dieu nous confie, justement, cette mission de l'évangélisation mondiale, et nous sommes les derniers sprinteurs. Et justement, ces apôtres du première église, beaucoup vraiment ont risqué la mort, sont morts justement pour cet évangile, pour que cet évangile soit propagé dans le monde entier. Et nous sommes les derniers sprinteurs, et nous devons agir comme ces saints de première église. Il faut que nous finissions bien, alors que ça a commencé si bien. Si nous le terminons mal, ça ne serait pas bien. Nous devons agir, nous devons faire comme ceux des saints justement des premières églises. Nous devons fournir tous nos efforts. Et pour dire justement que nous aussi nous avons participé à cette bataille sainte. Quand les autres partent à la guerre, comment moi je pourrais être dans la paix? Comment je pourrais me reposer? Alors qu'il y a des personnes qui combattent dans la guerre, qui versent son sang. Moi je ne peux pas. Il faut savoir que si vous ne prêchez pas l'évangile, c'est un péché. L'apôtre Paul a dit, si moi je n'annonce pas l'évangile, la colère serait sur moi. Si je n'annonce pas l'évangile, il y aura la colère sur moi. Et dans Jacques chapitre 4, verset 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans ce monde, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est encore plus bien que d'annoncer l'évangile?
ceux qui ne sont pas sauvés, c'est de faire des choses mal qui est de commettre des péchés. Mais nous, pour nous, c'est qui est un péché, c'est ce qu'on sait, ce que c'est de faire le bien. Mais si on ne le fait pas, c'est ça, commettre un péché. Dans Proverbes chapitre 24, verset 11, il est écrit: délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Ne laisse pas tomber les personnes qui sont traînées vers l'enfer. Même si toi tu dis, ah moi je ne savais pas, mais comment celui qui sonde le cœur ne le saura pas? Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Comment nous pourrons dire qu'on ne savait pas? Dieu sonde les cœurs. Et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Pendant la guerre, certains participent à la guerre au front, en risquant sa vie. Mais justement, les soldats qui s'enfuient, eux, ils sont tués sur place. Il ne faut pas qu'on ait parmi nous des soldats qui s'enfuient. Alors qu'il y a une personne, par exemple, qui est atteinte d'une maladie mortelle, mais alors que le traitement est facile, si on a juste à lui donner le médicament, en plus on peut le donner gratuitement, si on ne le donne pas, ça serait un péché dans le cœur. En passant à côté de l'eau, on voit une personne qui est en train de se noyer. On a juste à l'aider un peu. Mais si vous le voyez, si vous vous dites, ah, j'ai d'autres choses à faire et je passe, ça serait pas le laisser mourir, ce serait pas commettre un péché. Si vous ne voyez pas quelqu'un qui est en train de mourir de faim à côté de vous, vous n'allez pas lui acheter un pain. C'est question de cœur. Si moi j'aide un petit peu, il peut être sauvé, mais à cause de ma paresse, si je laisse les autres personnes aller en enfer, ça ne serait pas que de commettre un péché. Priez et demandez à Dieu si c'est bon. Même si jusqu'à maintenant vous n'avez pas fait, maintenant, en cette nouvelle année, il faut que vous le fassiez, parce que c'est le temps des fins, fin du monde. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17, Dieu dit à Ézéchiel: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la seule parole qui sortira de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si le sentinelle, en voyant ses ennemis qui arrivent, s'il ne sonne pas la trompette, il cherchera justement le sang du prix au sentinelle. Donc cela signifie qu'ils écoutent ou non, toi tu dois annoncer. Qu'ils écoutent ou non, nous, ce qu'on doit faire, c'est d'annoncer. Il faut savoir que ne pas évangéliser, c'est commettre un péché. À cause du Covid, nous ne voyons vraiment pas la fin. Beaucoup meurent à cause de ce virus. Et nous attendons que le vaccin arrive. Mais nous ne savons pas encore si ce vaccin peut vraiment sauver. Ou encore, s'il y aura d'autres virus qui seront encore plus graves que ce Covid. Mais nous n'avons pas de vaccin qui peut, en nous, justement, qui combat ces maladies. Mais nous avons en nous ce virus, ces vaccins, justement, de régler, justement, le problème des péchés. C'est de bonnes nouvelles. Nous devons les propager.
Nous ne devons pas sauver les âmes qui sont en train de périr et qui se dirigent droit vers l'enfer. Celui qui croit ne périra point. Et nous avons encore des choses à faire pour la mission de l'évangélisation du monde. Je vais vous en parler quelques-uns. D'abord, il faut s'efforcer de garder l'unité parmi les saints, parce que seul on ne peut rien faire. Comme dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est écrit « Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Les charbons qui sont en train de brûler, si on les sépare, si on les disperse, ils s'éteignent. Mais les charbons, quand ils sont unis, ils sont ensemble, ils produisent du feu. Moi, je ne peux pas, mais Dieu le peut. Donc nous, on peut. Même si nous sommes sauvés, individuellement, oui, il y a des choses qu'on peut, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. J'ai vu quelqu'un qui avait écrit, que c'était son expérience. Il s'est marié et il vivait avec sa femme, mais il a vu qu'après le mariage, qu'il y a des choses qui ne correspondaient pas du tout avec sa femme. Alors que lui, il était droitier, sa femme était gaucher. Et lui, il se levait tôt le matin, et alors que sa femme dormait tard et qu'il dormait tard aussi jusqu'à le matin. Alors que lui, il était du genre à ranger les affaires, mais sa femme, elle s'en fichait du rangement. Il n'y a aucune chose qui corresponde. Donc il s'inquiétait, il priait. Et un jour, il a dit que Dieu lui dit, c'est ta femme, elle est comme ça, c'est pour ça que je t'ai mis à côté d'elle. Tout ce qu'elle ne sait pas faire, que tu le fasses, c'est ça, tes dons. C'est ça, il a dit qu'il avait compris. Et en écoutant cela, justement, il était d'accord, que ce soit dans la famille ou au sein de l'Église. Nous avons des choses que nous savons faire, des choses que nous ne pouvons pas faire. Ce que nous ne savons pas faire, ce que nous manquons, ce sont des choses que chacun doit faire. Nous n'avons pas besoin de chercher le fautif. Il ne faut pas chercher à regarder les choses bien ou les choses qui nous font mal. Les choses qui font mal, c'est à nous de le remplir. Mais nous ne devons pas justement nous diviser à cause de ça. Les choses que les pieds doivent faire, ce n'est pas les mains qui vont faire. C'est que les choses que la bouche doit faire, ce n'est pas les yeux qui vont faire. Mais c'est en étant ensemble que chacun remplit leur rôle. C'est pour ça qu'on a besoin des membres. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à nous correspondre dans chacun qu'on doit se diviser. Lorsqu'on regarde que les membres qui sont, par exemple, détachés du corps, ça ne vaut rien. C'est lorsqu'il est attaché au corps qui peut être utilisé grandement. Une voiture a besoin d'une 30 000 pièces pour qu'il fonctionne. Mais si on les sépare, si on les détache, si on les met une par une, ça ne sert à rien. C'est lorsqu'ils sont assemblés qu'il devient une voiture qui peut rouler. Nous aussi, nous chacun, nous ne sommes rien individuellement, mais c'est lorsque nous sommes assemblés que Dieu nous utilise grandement. Il faut qu'on soit dans cette communion. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer de garder cette unité. Et dans Actes chapitre 2, 42, chapitre 2, verset 42, il est écrit « Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ils étaient ensemble dans les prières. Et ainsi, justement, Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Lorsqu'on se réunit, lorsqu'on s'unit, on vit. Et moi aussi, je vis.
Celui qui s'éloigne, justement, ne mourra pas parce qu'il est sauvé, mais sa vie de foi sera l'échec. Et aussi, les âmes qui sont autour de lui mourront. Donc il faut qu'on s'unisse en Dieu. Une fois qu'on est sauvé, nous ne sommes plus tout seuls. Nous faisons partie des membres du Christ. Et le Christ est justement la tête. Et c'est là où justement il y a la force de faire bouger les membres. Et donc il faut qu'on soit attaché justement aux membres, justement, au corps, pour qu'on puisse être grandement utilisé, pour grandir aussi, pour porter des fruits. Et pour l'œuvre de l'évangélisation, il faut qu'il y ait de nouveaux fidèles serviteurs. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus a dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Des serviteurs fidèles et sincères qu'on a besoin justement de ces serviteurs. Et dans Timothée, justement, il est écrit, confier justement cette bonne nouvelle aux serviteurs fidèles. Et Dieu nous a établi beaucoup de serviteurs fidèles, que ce soit dans nos églises ou dans les églises aussi à l'étranger. Et dans Actes chapitre 15, verset 25, on voit, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, qui n'ont point épargné leur propre vie pour annoncer le nom du Christ. Et dans Apocalypse chapitre 12, on voit justement ceux qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceux qui combattent pour l'évangile ne craignent point leur mort. Et aussi pour annoncer l'évangile, on a besoin de beaucoup de prières des saints. C'est pour ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Et aussi dans Colossiens chapitre 4, verset 3, dit à l'église de Colossiens justement, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Nous devons prier. Nous devons prier pour l'église, pour les missionnaires, pour tous ceux qui prêchent la parole. Il faut qu'on prie avec tout notre cœur. C'est parce que c'est ainsi que Dieu œuvre. Et aussi, pour que l'évangile se propage activement dans le monde, nous avons besoin des vies pures et saintes de nos fidèles. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous illuminions justement les autres. Il faut que nous leur montrions nos bonnes œuvres afin qu'ils voient vos bonnes œuvres pour qu'ils sachent, ils sont vraiment les enfants de Dieu, pour glorifier Dieu. Ainsi, pour qu'ils puissent être sauvés. Même si nous prêchons bien l'évangile, ceux qui ne croient pas, ils ne veulent pas seulement écouter ce qu'on dit, mais ils voient justement, ils observent comment nous on vit. Même si on parle, on sort des bons mots, si nos œuvres sont mauvais, ils ne croiront pas.
Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance de Dieu se montre à travers ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Même si quelqu'un parle bien, mais s'il n'obéit pas à Dieu, c'est comme si ses paroles ne vaut rien. Donc les bonnes œuvres du chrétien œuvrent à travers justement le salut des autres. Et ensuite, les sacrifices financiers ou les services justement des saints, c'est ce qu'on a besoin aussi. Dans Luc chapitre 16, verset 9, et moi je vous dis, pardon, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Avec les biens que nous possédons, nous devons faire des amis, parce que Jésus a risqué sa mort justement pour nous sauver. Pour annoncer l'évangile, justement, nous devons sacrifier tout ce que nous possédons. Et dans Proverbes chapitre 19, verset 6, beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Des gens qui flattent l'homme généreux. Être généreux, c'est celui qui est généreux, qui donne aux autres. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, l'apôtre Paul dit, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Que ce soit mon temps, mes biens, ma liberté, même si besoin, mon bonheur, je le sacrifie pour les autres, pour qu'ils puissent être sauvés. Parce que le salut des autres ne vient pas comme ça. Comme ce grain, justement, qui tombe et qui meurt, cela signifie un sacrifice. Le salut, l'éternité, les biens, le temps qui me sont donnés, ce n'est pas à moi. Tout appartient à Dieu. Tout doit être consacré à Dieu et je ne peux pas les utiliser pour moi-même. Les chrétiens ne doivent pas consacrer leur temps ou leurs biens pour des choses qui sont vaines, qui n'ont point intérêt. C'est comme si vous volez les biens de Dieu. C'est un péché. Les choses de Dieu, il faut qu'ils puissent être utilisées pour Dieu. Les chrétiens doivent penser d'abord à l'Église que leur famille. Il y a longtemps, c'était une église en Corée. Au début, il y avait beaucoup de jeunes, donc beaucoup de travailleurs. Donc ils empruntaient des endroits pour faire des séminaires. Donc ils étaient vraiment dans les difficultés. Mais pour la construction de l'église, ils ont installé des climatiseurs, etc. Alors que chez eux, ils n'en avaient même pas. Mais ils ont dit qu'il faut qu'à l'église, il y a tout. Alors que même chez eux, ils ont rien. Alors, en voyant ça, justement, on voit que l'évangélisation se fait. Alors que Dieu, en voyant ça, justement, j'ai vu que Dieu remplissait aussi, justement, ses saints. Avant de penser à son propre Église, il faut aussi avoir pensé aux missions de l'évangélisation de l'étranger. Alors qu'ils font tout pour l'évangélisation dans son Église, mais qu'ils font le minimum pour l'évangélisation du monde, ce n'est pas correct. Il ne faut pas que vous soyez radin, justement, pour l'évangélisation du monde. Maintenant, il faut utiliser le moins possible pour son propre Église, mais plus pour l'évangélisation du monde. Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord, quelle est la priorité? C'est l'évangélisation. En cette année, en cette nouvelle année, ce sera aussi l'année de l'évangélisation du monde. Et on doit vraiment tout donner. On est pendant la guerre. Pendant la guerre, il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui se blessent. Et il y aura aussi des martyrs pour l'évangélisation. Nous devons vraiment tout donner, tout consacrer. Jusqu'à où? Jusqu'à obéir, jusqu'à mourir. Tout donner pour l'évangélisation. Pour accomplir justement cette mission de l'évangélisation que Dieu nous a confiée. Pour qu'à la fin, nous puissions dire que nous avons participé à cette bataille sainte. En disant que j'ai accompli vraiment ma mission. Les soldats, il leur sont confiés des missions en particulier, spéciales. Par exemple, j'aime beaucoup ce genre de film, en fait, qui vont vraiment dans le camp adverse, en installant des bombes, etc. Même si eux-mêmes, ils meurent, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Justement, les chrétiens doivent être ainsi. Le Seigneur nous rendra par la grâce éternelle. Il n'y aura point de grâce aussi incroyable que ça. Pour que notre vie ne se termine pas en vain. Pensez que cette année est la dernière. Puisqu'on ne sait pas si on aura encore d'autres occasions. Donc il faut vraiment qu'on donne tout pour l'évangélisation mondiale. Pour que aucun ne se perde. Et nous ne pouvons pas se perdre. Donc on va prier ensemble. Dieu notre Père qui est rempli de grâce. En ces temps du fin du monde, avant que ta colère arrive sur cette terre, avant que l'histoire de l'humanité se termine, toi qui nous as sauvés, nous te remercions. Et toi qui nous fais vivre pour tes œuvres, et toi qui nous as confié cette mission de l'évangélisation, nous te remercions. Et nous, aide-nous à être remplis davantage d'amour et de puissance pour que nous puissions accomplir justement cette mission de l'évangélisation. Tiens-nous par ta main et utilise-nous selon ta volonté pour que, non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier, que ton évangile se propage, qu'il y ait d'autres églises qui soient bâties, pour que ton église soit bâtie et qu'on soit utilisé grandement en tant que tes serviteurs et que seul toi sois glorifié et que nous soyons dignes de recevoir cette grâce et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.